Le père spirituel, c'est celui-là qui t'a aidé. Les ABC de l'évangile, c'est lui qui t'a aidé à comprendre, c'est lui qui t'a orienté dans les choses de Dieu, c'est lui qui t'a permis de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et de la même façon, dans la vie courante, on n'a qu'un seul Père. Dans la vie spirituelle aussi, on n'a qu'un seul Père. On ne peut pas avoir plusieurs pères. L'apôtre Paul est en train de dire ça. L'apôtre Paul est en train d'évoquer ça. On ne peut pas avoir plusieurs pères. On peut avoir des maîtres, mais le Père, on n'a qu'un seul Père. Phénomène père spirituel. Tout le monde veut être daddy. Tout le monde veut avoir de fils. Même c'est lui, excusez-moi, même c'est lui qui a cru en Jésus aujourd'hui. Et demain, il est daddy. Il a de fils et de fils spirituels. On ne comprend pas. C'est par vocation qu'on devient daddy, c'est par conviction qu'on devient daddy. Ce phénomène est plus souvent chez le jeune serviteur. C'est un courant diabolique qui est entré aujourd'hui dans l'Église, dans cette génération, et qui apporte une distraction. Parce que nous sommes en train de se combattre, nous sommes en train de s'atteler dans de futilités, des choses qui n'apportent pas l'édification aujourd'hui à l'Église. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on peut dire le zèle de l'esprit. C'est-à-dire la génération actuelle, les gens sont tellement zélés dans les choses de Dieu, et quand on a beaucoup de vitesse, on ne tient pas compte de certaines choses, on se lance. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre une génération où tout le monde veut être appelé Père. Je me pose la question, quand on t'appelle Père, ça change quoi dans le cieux? Ils ne veulent plus être encadrés. Donc c'est comme si c'est lui le père de ses fils et de ses filles. Il ne veut pas l'encadrement. Pourquoi? Parce que lui pense qu'il a déjà de grâce. Et si déjà il prophétise déjà, il est capable de voir. Donc il n'y a pas de contrôle. Il n'y a personne qui peut lui contrôler. Au moins, lui il n'a pas de père, mais il a des modèles. Je ne sais pas si c'est le zèle du Saint-Esprit qui rend désobéissant. On ne peut pas être père dans la maison de son père. Okay. Dans la maison de ton père, tu es fils. C'est-à-dire, quand tu commences à te voir père dans la maison de ton père, tu es animé déjà de l'esprit de la rébellion. Même mon petit frère, quand il vient dans ma maison, on l'appelle papa Lek. C'est-à-dire, on met Lek là pour différencier que lui n'est pas notre papa direct. C'est le papa indirect. Alors, quand toi tu es fils, mais tu veux aussi, on te donne une équipe, on te donne un département, tu fais de ces gens-là tes enfants qui t'appellent papa. Mais non, ça c'est l'esprit de la rébellion. Le fils est appelé à servir son père pour que demain lui aussi soit père. Paul est en train de dire dans le livre de Philippiens, il parle de Jésus, il dit « Lesquels existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. » C'est-à-dire, du point de vue divinité, Jésus est Dieu. Mais il est fils. Il reconnaissait son père. Tout ce qu'il parlait au nom de son père. Il était le reflet exact de son père. Aujourd'hui, nous n'avons pas de fils qui sont de reflets exacts de leur père. Le fils veut frayer son chemin. Or, le fils doit être orienté par le père. Le fils est comme la flèche entre les mains du père. C'est-à-dire, le père est celui-là qui lance l'enfant. Il lui lance. Peu importe le parcours, peu importe la distance. Mais le père sait, il a la facilité de retrouver la flèche. Parce que c'est lui qui a lancé. Les choses que moi j'avais déjà vues, je te porte, je te donne aussi l'opportunité de voir ça. Mais ne commence pas à me dire que papa regarde ça. Non, je connais tout ça. Tu ne dois pas t'enorgueillir parce qu'aujourd'hui tu peux voir, tu peux entendre, tu peux donner un message. Il suffit seulement que je te fasse descendre de mes épaules et finalement tu ne vas plus voir. Moi je vais savoir, vous êtes le blocage pour le serviteur de Dieu. Ou soit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est dans le secret, c'est le cache-toi. On ne sait pas. Vous êtes jaloux de vos filles et fils? La foule, la même foule qui a acclamé Jésus, c'est la même foule qui avait dit hier, tuez-les.
wetu. Bonjour, bienvenue à cette émission Table Sainte. Vous êtes sur le Nazarin TV. Aujourd'hui, nous avons reçu le pasteur Enoch Mboyo qui va nous parler d'un sujet pertinent, d'un phénomène qui fait vraiment l'ampleur et qui met en confusion la tête des enfants de Dieu. Un phénomène tellement pertinent. Je commence par dire bonjour à mon invité. Bonjour, pasteur. Nous souhaitons bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité dans votre émission afin de pouvoir apporter de l'éclairage sur ce sujet dont nous allons parler. Ok, pasteur, vous êtes le pasteur de EJMR. En passant, c'est quoi EJMR? Église évangélique Jésus mon Rédempteur. Ok, pasteur, avant d'amorcer notre sujet, nous voulons savoir, vous êtes père pour plusieurs et vous êtes aussi le fils de quelqu'un? Exact. Ok. Notre sujet est le phénomène père et fils spirituel dans l'Église corps du Christ. Et notre première question est de savoir qui est un père spirituel? Qui est un père spirituel? Qui est aussi un fils spirituel? Ok. D'emblée comme ça, être un père spirituel, c'est un sujet très vaste. Très complexe également parce que c'est un sujet à controverse, c'est un sujet à polémique. Parce que il y a des tendances. Il y a de ceux-là qui reconnaissent la paternité spirituelle et il y a d'autres qui disent que nous avons un seul père spirituel, c'est Dieu. Mais si nous allons dans la tendance où on peut reconnaître la paternité spirituelle, un père spirituel physique, c'est-à-dire un père spirituel, c'est celui-là, c'est la personne par qui, ça c'est premièrement, la personne par qui tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, la personne qui t'a encadré dans la spiritualité, qui t'a orienté dans la spiritualité. Dans le second lieu, un père spirituel, c'est aussi quelqu'un qu'on a accepté d'être fils par alliance. C'est-à-dire, tu acceptes de devenir fils par alliance auprès de cet homme-là et tu le vois comme ton père spirituel parce que c'est lui qui t'oriente, c'est lui qui t'encadre par rapport à la spiritualité. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Non, en fait, apparemment, ça, je parlais de père. Oui. Le fils, c'est celui-là qu'on encadre spirituellement, c'est celui qu'on oriente spirituellement, c'est celui-là qu'on appelle un fils. Ok. Et le fils peut être celui qu'on a engendré ou par adoption. Et quand on parle d'adoption, c'est-à-dire par alliance. Vous avez parlé d'alliance, vous avez parlé, le fils est celui qu'on a engendré et tout. Et nous voulons encore savoir, nous avons combien de types de pères? Parce qu'il y a de ces personnes qui disent qu'on a un seul père spirituel, il y a de ces personnes qui ne croient pas qu'il y a plusieurs pères spirituels, il n'y a qu'un seul père spirituel qui est le Dieu Tout-Puissant. Et d'autres personnes sont des mentors, des coachs et tout. Maintenant, nous voulons un peu avoir des éclaircissements là-dessus. On a combien de types de pères? Une personne peut avoir combien de pères? Ok. C'est ce que j'avais parlé au début là, qu'il y a des tendances. Il y a de ceux-là qui disent que nous avons qu'un seul père spirituel, qui est le Dieu créateur, celui qui nous a tous engendrés. Mais dans le courant actuel, le père spirituel, c'est celui-là qui t'a aidé
les ABC de l'évangile. C'est lui qui t'a aidé à comprendre, c'est lui qui t'a orienté dans les choses de Dieu, c'est lui qui t'a permis de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et de la même façon, dans la vie courante, on n'a qu'un seul Père. Dans la vie spirituelle aussi, on n'a qu'un seul Père. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir plusieurs pères. L'apôtre Paul est en train de dire ça. L'apôtre Paul est en train d'évoquer ça. On ne peut pas avoir plusieurs pères. On peut avoir deux maîtres, mais le Père, on n'a qu'un seul Père. Merci, pasteur. Et on va parler de ces phénomènes qui met en fait en confusion, comme je le dis à mon annonce, phénomène père spirituel. Tout le monde veut être daddy. Tout le monde veut avoir de fils. Même c'est lui, excusez-moi, même c'est lui qui a cru en Jésus aujourd'hui. Et demain, il est daddy, il a de fils et de fils spirituels. On ne comprend pas. C'est par vocation qu'on devient daddy. C'est par conviction qu'on devient daddy. Ces phénomènes est plus souvent chez le jeune serviteur qui sont devenus un peu désobéissants, un peu têtus. Pourquoi? Parce que lui aussi connaît ABC de la Bible et lui aussi il veut être père, être appelé père. Que dites-vous pour ces phénomènes père spirituel, mère spirituelle, je ne sais pas moi, fils spirituel et tout? Que dites-vous? En fait, d'emblée, je dirais que ça, c'est l'œuvre du diable. Là, moi je dis, c'est un courant diabolique qui est entré aujourd'hui dans l'Église, dans cette génération, et qui apporte une distraction. Parce que nous sommes en train de se combattre, nous sommes en train de s'atteler dans de futilités, des choses qui n'apportent pas l'édification aujourd'hui à l'Église. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on peut dire le zèle de l'esprit. C'est-à-dire la génération actuelle, les gens sont tellement zélés dans les choses de Dieu et quand on a beaucoup de vitesse, on ne tient pas compte de certaines choses, on se lance. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre une génération où tout le monde veut être appelé Père. Je me pose la question, quand on t'appelle Père, ça change quoi dans les cieux? Absolument rien. Donc c'est là où j'ai compris qu'il y a un courant, il y a un vent que le diable a apporté aujourd'hui dans l'église sans que les gens puissent discerner ces vents-là de père et fils et tout ça parce que dans les années passées, il n'y en avait pas. Cette histoire de père spirituel et tout ça, ce courant-là a pris l'ampleur aujourd'hui, dans ces siècles-ci. Là, je comprends que quand l'eau n'est pas canalisée, ça crée des dégâts. C'est-à-dire, nous avons une génération où l'esprit est en train d'opérer. Là, on ne peut pas s'en passer. L'esprit est en train d'agir parce que c'est une prophétie qui a été déjà dite à l'époque du prophète Joël. Mais sauf que cet esprit-là, le coulement, la mouvance doit être encadré. Nous avons besoin de pères pour l'encadrement. Mais la génération actuelle, il y a tellement de vitesse. Il y a tellement de vitesse et ce qui nous conduit aujourd'hui dans beaucoup de désordres au sein de nos églises. Et l'église perd aujourd'hui sa force dans la société à cause de toutes ces choses de père et fils, quelque chose comme ça. Ok, pasteur, vous nous avez dit que vraiment il faut encadrer ces jeunes-là qui se prennent déjà pour de responsables spirituels. Il faut leur encadrer, mais ce qui se passe, c'est que ces jeunes-là, lorsqu'ils deviennent déjà pères, ils ne veulent plus être encadrés. Donc, c'est comme si c'est lui le père de ses fils et de ses filles. Il ne veut pas l'encadrement. Pourquoi? Parce que lui pense que il a déjà de grâce. Et si déjà il prophétise déjà, il est capable de voir. Donc, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a personne qui peut lui contrôler. Au moins, lui, il n'a pas de père, mais il a des modèles. Et ce jeune-là dit, moi, mon modèle, c'est celui-ci. Mais il ne veut pas être encadré. Comment faire pour encadrer? Je ne sais pas s'ils sont trop zélés. C'est le zèle qui rend têtu. Je ne sais pas si c'est le zèle du Saint-Esprit qui rend désobéissant au Père. Mais la plupart de jeunes qui commencent juste à œuvrer en étant zélés, la plupart ne veulent plus d'encadrement. Et du coup, ces jeunes frères deviennent têtus. Ces jeunes frères ne respectent même pas son père de la foi.
Maintenant, comment est-ce que ce jeune-là qui ne veut pas être encadré, comment vous pouvez faire si vous avez un tel fils chez vous qui ne veut pas être encadré? Vous allez être en retraite pour lui, vous allez prier, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, Nathalie, c'est compliqué. Cette histoire, c'est vrai ici. On ne peut pas être père dans la maison de son père. Okay. Dans la maison de ton père, tu es fils. C'est-à-dire, quand tu commences à te voir père dans la maison de ton père, tu es animé déjà de l'esprit de la rébellion. Deux papas dans une même maison. Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. Même mon petit frère, quand il vient dans ma maison, on l'appelle Papa Lek. C'est-à-dire, on met Lek là pour différencier que lui n'est pas notre papa direct. C'est le papa indirect. Alors, quand toi tu es fils, mais tu veux aussi, on te donne une équipe, on te donne un département, tu fais de ces gens-là tes enfants qui t'appellent papa. Mais non, ça c'est l'esprit de la rébellion. C'est comme quelqu'un qui veut détourner l'attention du fils vers le père. Que ces gens-là le considèrent aussi comme père, il a un mot à dire. Or, le pouvoir, l'autorité qui t'a été légué. Alors, quand je trouve que j'ai un fils comme ça, le fils est appelé à servir son père pour que demain lui aussi soit père. Mais si le fils n'arrive pas à servir son père dans la maison de son père, il ne mérite pas d'être appelé fils. Voilà, pasteur, vous avez raison, parce que on connaît une personne dans la Bible, le diable voulait aussi être père. Lui aussi voulait être père, qu'on l'appelle aussi père, qu'on les glorifie aussi en étant père. Et la suite a été un peu désastreuse et tout. Voilà un peu. Maintenant, nous voulons savoir, c'est quoi? Permettez-moi d'ajouter une chose. Paul est en train de dire dans le livre des Philippiens, il parle de Jésus, il dit, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est-à-dire, du point de vue divinité, Jésus est Dieu. Mais il est fils. Il reconnaissait son Père. Tout ce qu'il parlait au nom de son Père. Il était le reflet exact de son Père. Aujourd'hui, nous n'avons pas de fils qui sont de reflets exacts de leur Père. C'est-à-dire, le fils veut frayer son chemin. Or, le fils doit être orienté par le Père. Le fils est comme la flèche entre les mains du Père. C'est-à-dire, le Père est celui-là qui lance l'enfant. Il lui lance. Peu importe le parcours, peu importe la distance. Mais le Père sait, il a la facilité de retrouver la flèche. Parce que c'est lui qui a lancé. Il connaît l'objectif. Quand il est en train de tirer, il connaît la limite de sa force. Plus je tire comme ça, cet enfant va parcourir une distance de tel mètre ou de tel kilomètre. Et il a la facilité de retrouver le fils. Mais quand le fils veut se lancer lui-même, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Ils vont commencer à tournoyer. Et c'est cette vague ici qui s'élève, la vague de ministère. C'est la vague de ministère qui crée de telles confusions. Moi, en tant que père, je reconnais que cet enfant ici, il a un ministère. Et regardons un peu ce qui s'est passé à l'époque de l'île des sacrificateurs. Samuel, dans la sanctuaire, dans le temple, a écouté Dieu. Il est allé une fois, deux fois, troisième fois. Il va comprendre que c'est Dieu. Il lui va donner, si Dieu t'appelait, réponds comme ça, comme ça, comme ça. Mais Samuel n'était pas pressé de te proclamer sacrificateur tant qu'Élie était encore vivant. Jusqu'à ce qu'Élie est mort, c'est alors que Samuel a été reconnu comme sacrificateur. Mais même si Dieu ne fonctionnait plus avec Élie, mais il restait toujours aux yeux de Samuel, son père. Il entendit Dieu, mais il est allé chercher l'orientation auprès de qui? C'est son père. Même si tu es en train de cartonner, même si tu es de la grâce, j'aime toujours dire que l'enfant est comme celui-là qu'on porte sur les épaules.
C'est-à-dire, il y a des choses que moi j'avais déjà vues, je te porte, je te donne aussi l'opportunité de voir ça. Mais ne commence pas à me dire que papa regarde ça. Non, je connais tout ça. Tu ne dois pas t'enorgueillir parce qu'aujourd'hui tu peux voir, tu peux entendre, tu peux donner un message. Il suffit seulement que je te fasse descendre de mes épaules et finalement tu ne vas plus voir. Donc, ce vent ici des ministères est en train de créer indirectement de rebelles. C'est à nous maintenant, le Père, de veiller sur ça. Et un enfant qui ne veut pas que se conformer aux principes de son Père, il est automatiquement qualifié d'un rebelle. Ok, merci pasteur. La plupart de jeunes serviteurs, les enfants de la maison, comme on l'a dit, ils disent que notre pasteur est un peu dur avec nous. Notre Père ne veut pas qu'on exerce cette grâce, la grâce qu'on a. Il ne veut pas. Et il y a de ceux-là qui disent qu'il nous bloque. Il bloque nos grâces. Il bloque nos dons. Moi, je vais exercer. J'ai un ministère. Lui, il sait qu'il a un ministère, mais être à l'église, suivre par exemple les affermissements, pour lui, c'est déjà un blocage. Et ils accusent le Père, vous qui êtes Père, comme des blocages pour leur ministère. Nous voulons maintenant savoir. Et ils sont là en train de nous regarder et puis d'attendre vraiment cette réponse venant de vous. Vous êtes comme un blocage. Fais ceci. Donc, tu as une grâce, tu sais voir. Ici, tu ne vois pas. Ici, pour monter à la chair, c'est un problème. Tu sais prêcher. Tu ne prêches pas. Mais lorsque la personne qui a des telles grâces sort de l'église, là-bas, il est daddy. Par quelque part, là-bas, il impacte. Là-bas, il exerce vraiment ses dons et tout. À l'exercice de dons. Et il y a une chose que j'ai appris, la croissance de don, ou soit la croissance spirituelle, c'est lorsque tu exerces le don. Mais aussi dans nos églises, on n'exerce pas. C'est très difficile pour nous d'exercer. Et alors on sort comme ça, on nous appelle mère, daddy, et tout ça, ça commence un peu à nous plaire, ça commence un peu à plaire aux serviteurs, aux jeunes serviteurs, aux voyants, aux prophètes. Moi, je vais savoir, vous êtes le blocage pour le serviteur de Dieu, ou soit, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est dans le secret? C'est le cache-toi? On ne sait pas. Vous êtes jaloux de vos filles et fils? Ou c'est quoi exactement? Ma soeur, en fait, un père ne peut pas être jaloux de son fils. Les enfants sont une bénédiction. Les enfants sont la force de leur père. Parce que nous ne sommes pas éternels. On a besoin de personnes qui vont prendre aussi le relève de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La foule, la même foule qui a acclamé Jésus, c'est la même foule qui avait dit hier, tuez-les. Le même personne. C'est-à-dire, c'est toujours le même infidèle qui t'appelle daddy, qui sont en train de préparer demain ta tombe. Parce que tout ce qu'on appelle révélation n'est pas révélation. Excusez, pasteur, par là, vous voudrez dire que vous avez peur de lancer vos fils avant les temps ou comment? On n'a pas peur de lancer nos fils. Oui. Mais le fils manque la patience. Combien d'années Élie a fait avec Élisée? Élie a eu le privilège de marcher avec Élisée. Élisée a eu le privilège de marcher avec Élie. Élisée a vu des miracles. Mais en aucun jour, Élisée s'était autoproclamé prophète. Même quand il savait que son maître allait être enlevé, le fils des prophètes sont venus le rappeler. Dit que tu sais aujourd'hui ton maître sera enlevé. Il dit j'ai laissé, mais vous taisez-vous.
Ça dit, il a été testé. La patience d'Élisée a été testée. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas patients. Quand David a cherché à bâtir ou à construire le temple pour Dieu, l'Éternel lui a dit, toi tu ne peux pas le faire parce que tes mains portent le sang. C'est ton fils qui doit faire ça. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois préparer le matériau pour la construction. Mais ces matériaux-là n'ont pas été préparés à l'intérieur, mais à l'extérieur. Quel est ce bois-là, quand on était en train de tailler, de donner la forme, le bois disait, ici vous me faites mal, il ne faut pas me tailler ici. Mais non, c'est le père qui connaît la forme qu'il veut donner à son fils. Le fils ne doit pas dire à son père, je ne veux pas un tel traitement. Le père connaît le traitement qu'il est en train de faire à son fils, c'est le traitement qui le prépare pour demain. Le ministère, ce n'est pas quelque chose de joie. Le ministère a ses réalités. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à cause de ce manque de maîtrise, à cause de ce manque d'encadrement. Il y a beaucoup de bavures, il y a beaucoup de choses qui se passent au travers de la génération actuelle parce qu'ils n'ont pas voulu être encadrés. Un bon père ne peut pas être jaloux de la grâce de son fils parce que le fils a bénéficié de la grâce où? Dans la maison de son père, au pied de son père. Donc le père n'a pas peur de lancer son fils. Mais c'est l'enfant qui est pressé. C'est l'enfant qui est pressé. Il manque la patience. Il voit les autres faire. Il se dit que non, moi aussi je peux faire comme eux. Laisse faire le temps. Le temps favorable, c'est le père qui sait. Si le père a peur de son fils, c'est un sorcier. Un véritable papa ne peut pas avoir peur de son fils parce que c'est lui qui l'a engendré. L'enfant a bénéficié de la grâce tout en étant au pied de son père. C'est-à-dire, il y a des choses que le père connaît dont l'enfant ne connaît pas. Alors, tout ce qu'on dit révélation n'est pas toujours révélation. Donc, c'est un peu ça. Voilà, nous avançons déjà pour chuter. Mais nous allons poser peut-être la avant-dernière question très vite au pasteur. Pasteur, dites-nous, c'est quoi le pouvoir d'un père sur le fils? Et répondez rapidement aussi, c'est quoi le devoir d'un fils envers le père? Le pouvoir d'un père sur le fils, et c'est quoi le devoir d'un fils envers son père? Très vite. J'aimerais que tu m'explicites un peu, quand tu parles de pouvoir d'un père sur le fils, oui. Tu fais allusion à quoi? Voilà un peu. Le père a quel pouvoir sur son fils? Parce qu'il y a de ces pouvoirs-là. Par exemple, ton père a un père, un géniteur, ton père biologique a le pouvoir de te maudire, a le pouvoir de te bénir. Et maintenant, nous voulons savoir, avec le père spirituel, est-ce que c'est plus grave que ça? Celui-là a plus de pouvoir, même te maudire tes arrière-enfants. C'est quoi son pouvoir? Le Seigneur traite une alliance avec le Père. Dieu n'a jamais traité l'alliance avec le Fils. Il traite l'alliance avec le Père et le Fils sont bénéficiaires de l'alliance du Père. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit au Père, ça descend vers le Fils. C'est pourquoi on a dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, Dieu n'est pas venu encore en second lieu traiter une alliance avec Isaac ou Jacob, mais ils sont bénéficiaires des accords que Dieu avait fait avec Abraham. Alors, Dieu donne le pouvoir à un père, par la parole, de pouvoir lancer son enfant. La Bible dit que les enfants sont de flèches dans le carquois du père. C'est-à-dire, le père a le pouvoir de lancer. Je vois mal un père maudire son enfant. Quand un père maudit l'enfant, je ne sais pas comment le qualifier. Nous avons un pouvoir de bénir. La parole du père impacte la vie du fils. La parole du père influence l'avenir du fils, même son ministère. Voilà pourquoi quand un fils se détache de son père, il veut prendre d'autres personnes comme de père. C'est un fils malheureux.
Parce qu'il n'y a que la bénédiction, la parole du Père qui accompagne le Fils dans sa mission. C'est-à-dire le pouvoir que Dieu a donné au Père de bénir le Fils. C'est de lancer le Fils. Là où le Père n'est pas arrivé, le Fils peut arriver. Mais il n'est arrivé pas par rapport à sa propre force, mais parce que le Père lui a lancé. Et c'est par rapport à la parole. Et le devoir du Fils envers le Père, c'est la soumission, d'être cet enfant-là obéissant. L'enfant qui écoute. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Samuel et Élie le sacrificateur. C'est-à-dire, il était fils, il a appris des choses au pied de Élie le sacrificateur. Quand même, il a écouté la voix de Dieu l'appeler. Il a confondu la voix de Dieu avec la voix d'Élie. Il est allé voir Élie pour lui demander, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Jusqu'au troisième fois, Élie va lui dire que c'est Dieu. Cette fois-ci, si tu entends cette voix, réponds comme ça. Ça dit, le ABC, l'orientation, c'est le Père qui lui a montré. Donc le Fils a le devoir de se soumettre et d'obéir. Même si le châtiment du Père est mal, il sait pourquoi il châtie bien son Fils. Merci, pasteur. Étant que père spirituel de beaucoup de fils et de filles, quels conseils pourrez-vous prodiguer à tous ces fils-là qui ne sont pas soumis, tous ces fils-là qui sont désobéissants, tous ces fils-là qui se sont éloignés de leur père en disant qu'on bloque ma grâce, on bloque mes dons, je ne peux pas rester dans cette église. Pourquoi? Parce que mon père ne veut pas que j'évolue. Dieu m'appelle déjà, Dieu m'appelle, moi-même je sens que Dieu m'appelle, mais le Père ne veut pas. Les fils qui sont pressés, que pourrez-vous prodiguer comme conseil à ces genres de fils? En fait, qu'il le fasse comme l'enfant prodigue, qui a reconnu ses erreurs, qui est allé loin de son Père et qui le rentre à la maison, qui le rentre au pied de leur Père. S'il faut demander pardon, qu'il le fasse et que le reste des enfants soumis. Un père, quand on parle d'un père, c'est un géniteur. Je vois mal quelqu'un qui a mis au monde son enfant et cherche à détruire l'avenir de son enfant. Non. Le sentir là, être des sensations. Mais il n'y a que le père qui a la facilité de discerner bien les choses. Et chaque chose a son temps. La génération actuelle est emportée à cause de l'œuvre et de l'esprit. À cause de la mouvance, la génération s'emporte. Les disciples sont restés au pied de Jésus pendant combien d'années? Pour faire le miracle, ils attendaient l'ordre. Que le Seigneur libère l'esprit en eux pour qu'ils aillent faire le miracle. Et quand ils sont rentrés dans la folie comme la jeunesse actuelle, ils ont commencé à témoigner, le paralytique, les aveugles, tout ceci. Le Seigneur dit, ne vous réjouissez-vous pas à cause de ça. Parce que même le féticheur, le magicien peut faire ça. Réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont inscrits dans le livre des vies. Ça dit, la plus grande bénédiction pour l'Église, c'est le salut des âmes. C'est pas le fait de donner de prophéties, de donner de révélations par-ci, par-là, non. C'est le salut des âmes. Et si un enfant dans la maison de son père peut exercer la grâce qu'il a pour gagner les âmes et les amener dans la maison, le ciel sera béni. Et sera un enfant qui recevra plus de bénédictions de son père. Mais quitter la maison de son père, soit disant qu'on me bloque, on étouffe la grâce ne peut être étouffée. La grâce se fraye le chemin elle-même. On ne bloque pas la grâce. Ça dit quelqu'un qui dit qu'on m'a bloqué là, il est dans l'ignorance. Et qu'on ne laisse pas la vague ou le vent du diable entrer aujourd'hui dans l'église afin de déstabiliser l'église. Ok, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous disons merci pasteur d'avoir accepté notre invitation. Pasteur va nous donner même l'adresse de son église et son numéro de téléphone si possible. Ok. Premièrement, c'est moi qui vous remercie. À Nazarin TV, ok, j'avais fait l'invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous nous avez donné l'opportunité au moins de pouvoir s'exprimer. Et je sais que c'est un sujet tellement complexe qu'on ne pouvait pas finir ça dans ces laps de temps.
Mais nous rendons quand même grâce à Dieu pour cette opportunité. Je me nomme pasteur Enoch Mboyo. Je suis pasteur responsable de l'église évangélique Jésus mon Rédempteur. Je suis pasteur responsable de l'église évangélique Jésus mon Rédempteur. Nous sommes dans la commune de Bumbu, précisément sur l'avenue Yassa, entre les directions Chaba et Gambela, le numéro 73. Notre numéro WhatsApp et de contact, c'est 89 82 71 021. Je dis bien plus 243 89 82 71 021. Merci. Voilà, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Kata